Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Noob Québec. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e étage de la tour Galamadria Bouillac, qui va nous permettre de débloquer les niveaux 30 à 40 pour notre équipe. On se rapproche tranquillement mais sûrement du mi-parcours. Et je dois vous dire que c'est un de mes étages préférés puisque c'est l'étage où est-ce qu'on va en fait revivre le sauvetage de la race des Smurfs qui ont bien failli disparaître de l'Hydrie. Et notre copain Patachop va nous aider à se faire. Patachop qui est un peu comme un Noé des Smurfs puisqu'il va nous demander d'en récupérer 2 de chaque sorte pour les amener dans l'endroit secret qu'il a découvert, qui sera par la suite connu sous le nom de la Vallée des Smurfs. Et non, je ne vais pas vous dire comment l'atteindre dans ce vidéo, on va garder ça pour un de nos vidéos spoiler, ou plutôt édition spéciale, où on va aller découvrir cette magnifique clairière. Alors, pendant qu'on ramasse les Smurfs, bien entendu, on va devoir affronter quelques groupes de mobs. Rien de bien méchant. Rien d'insurmontable, de petits lopos tout mignons. Le fait d'avoir maintenant à disposition beaucoup d'attaques de zone nous aide énormément dans ces combats. Et par le fait même, le fait d'avoir débloqué certaines habiletés qui nous permettent de les utiliser à tort et à travers sans arrêt. Oh, ça c'est une mauvaise nouvelle. Les esquives de provocation peuvent se révéler plutôt problématiques. Mais comme c'est un combat de mob, ça devrait pas être la fin du monde. Et on va tenter d'éliminer un des loups. Et non, presque, mais pas tout à fait. Et il n'aura pas l'occasion de réattaquer. C'est la fin pour ce cher loup. Pasteur a quand même la classe avec son chapeau de forme. Même si, je l'avoue, je préférais son chapeau de pirate. Mais j'ai un parti pris évident pour les pirates. Ce n'est pas une grande surprise. Donc je vais vous montrer au travers du vidéo l'emplacement de tous les Smurfs. Étant donné que ça peut poser problème éventuellement, il se peut que vous en oubliez un et vous ne serez pas capable de poursuivre votre aventure, en tout cas cette quête, tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas trouvé tous les Smurfs. Et vous en avez malheureusement pas de lousse, donc il faut absolument tous les trouver. On va soigner un peu notre équipe. Ça commence à être un peu trop bas à mon goût.
Donc là, je vais pas vous mentir, on va perdre mai. Parce que le poison va lui faire perdre les points. Oh non! Ah, la restauration, c'est cool. Mais son tour a été sauté. Intéressant. C'est probablement un bug. Que cela ne tienne, on va la soigner. Ah, c'est probablement le fixe qu'ils ont fait pour le bug parce que, étant donné qu'elle avait l'effet de restauration sur elle et l'effet de poison, elle aurait dû mourir. Et jusqu'à ce qu'ils mettent ce fixe-là, j'imagine, ça bloquait le combat et ça m'aurait causé bien du désagrément. J'aurais dû recommencer ce vidéo. Je suis donc bien content que ce ne soit plus le cas. Par contre, ça lui fait sauter son tour. Ce qui n'est pas vraiment plus pratique, en fait. Mais non, quand même beaucoup plus pratique. Mais étant donné que je vous amène ces vidéos depuis la version bêta, il faut s'attendre à ce qu'il y ait de petits désagréments de la sorte. Et c'est vraiment beaucoup moins problématique que ça l'a déjà été. Donc, on va ajouter les nouveaux points de talent qu'on a ajoutés à notre arsenal. Aller chercher le prochain Smurbiff en évitant les ennemis. Puisqu'il ne nous sert à rien en ce moment de les affronter, ils n'auront pas vraiment d'équipement intéressant pour nous et on est déjà au maximum de notre niveau. On va y aller avec une envoi. Ou un dommage de zone. Ah, l'esquive. Tellement appréciée lorsqu'elle provient de nos personnages et tellement détestée lorsqu'elle provient des personnages non joueurs. Le fait d'avoir deux personnages qui peuvent provoquer les ennemis se révèle encore une fois très pratique. Particulièrement ceux dans ce niveau particulier, puisqu'ils appliquent du saignement et du poison. Donc, pour nos pauvres petits personnages en tissu, ça peut être extrêmement problématique. Ah, tout comme là. Mais on peut pas tous les garder non plus. Vous remarquerez que j'élimine les ennemis dans l'ordre de leur attaque, ce qui me permet d'éviter des dommages non nécessaires sur mon équipe. C'est ce genre de petites choses qui va faire la différence à long terme.
devoir soigner nos 2 tanks. Ils commencent à être en danger. Et même qu'on va perdre Baster en fait. Ouais. Mais mieux vaut Baster qu'un de nos petits en tissu. Donc, on va y aller avec une restauration de groupe. Et on va ensuite de ça ressusciter Baster. Ton travail n'est pas terminé, mon ami. Et on va probablement la reperdre en fait s'il décide de l'attaquer. Mais bon, c'est pas grave, c'est un sacrifice qu'on est prêt à faire. Ou pas. Parfait. Donc on va être en mesure de stabiliser la situation. Mais ça vous permet de voir directement ce que ça donne lorsqu'on n'est pas assez vigilant sur les points de vie de nos personnages. C'est exactement ce genre de choses qu'on veut éviter à tout prix. Lorsqu'on se retrouve en situation de récupération, on est moins efficace, donc il y a plus d'ennemis qui vont pouvoir nous attaquer, donc c'est plus difficile de s'en sortir. Bref, c'est un cercle vicieux que je vous recommande fortement d'éviter. Parce que lorsque nos personnages de soutien se retrouvent à devoir soigner beaucoup plus et faire moins de DPS, la bataille dure. Et c'est là où les effets négatifs peuvent s'empiler sur nos personnages. Et ça va nous forcer à soigner plutôt que d'utiliser ces tours plus tranquilles pour remonter le mana de nos personnages de soutien. Donc ça va nous causer des problèmes sur le long terme. Bref, si vous avez quelque chose à retenir, faites pas comme je l'ai fait et assurez-vous de garder vos personnages à un niveau de point de vie plus élevé. Plus est toujours mieux que pas assez de ce côté-là. Ou presque toujours en fait. Puisqu'il y a des moments où vous allez devoir vous concentrer vraiment sur votre DPS. Par exemple à la fin d'un boss qui se prépare à lancer une autre attaque, mais en grande majorité du temps, concentrez-vous sur le soin. On va faire du rattrapage, ramener notre mana à un minimum acceptable. Et on va ensuite de ça terminer notre rattrapage au niveau des points de vie de notre groupe. Donc c'est vraiment un équilibre comme ça que vous devez trouver en fait. De garder votre groupe soigné, de garder votre mana assez élevé. C'est le secret de la réussite.
D'accord, on a réussi à retrouver un bon rythme. Malheureusement pas pu conserver la provocation sur les deux loups. Ça devrait pas être un véritable problème. Et on ne refera pas la même erreur deux fois, on ne sera pas gourmand. Et voilà, donc on a réussi à ramener nos ressources à un niveau plus acceptable. Un autre petit smoorbif. Et le dernier. Donc ensuite de ça, tout ce qui va nous rester à faire, ça va être d'affronter le boss dans la clairière à smoorbif. Et nous y voici. Le niveau caché. En tout cas, un des niveaux cachés. Et voici le méchant boss qui veut manger les smoorbifs. Un prédatroce. Mais je vous rassure, on ne laissera pas ça arriver. Donc comme vous voyez, ce boss-là a plusieurs attaques dans chacun des tours. Donc c'est encore plus important de lui mettre des effets de dommages qui vont continuer sur le temps. Puisqu'à chacun de ses tours, il va se retrouver à reprendre ses dommages encore et encore. Petit dommage de zone pour nous. Donc on va commencer par lui appliquer un segment. Mettre notre tourelle offensive en place. Notre esprit furieux. Mais est malheureusement assommé, étourdi.
Bien dommage ça. On va y aller avec une petite restauration de groupe pour être prudent. Et on a bien fait. Personne n'a été assommé, c'est une bonne nouvelle. Tout ça pour sauver les Smurbiff. Ça en vaut bien la peine. Particulièrement puisqu'on va venir récupérer un familier ici, éventuellement, dans le niveau caché. Un soin bien à point. Le Prédatros approche de sa fin. C'est pas grave. Ah. Et on peut même pas se reprendre avec Bastard. Puisqu'il est étourdi. Bien fait de faire le choix de soigner Lugs. Et nous avons pu sauver les Smurbiff, tels de véritables héros des temps modernes. Ça vaut bien la peine. Vous voyez comment ils sont mignons. J'avoue que je me suis pas assez concentré sur la cueillette des familiers dans mon aventure. Je vais me reprendre maintenant que je suis dans les hauts niveaux. Et ainsi s'achève notre troisième épreuve. Nous avons maintenant accès au niveau jusqu'au niveau 40. Et c'est ce qui va mettre fin à notre épisode d'aujourd'hui. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de tutoriels dans ce genre. Lâchez-nous un petit like pour nous encourager. Laissez-nous savoir en commentaire quel familier vous avez réussi à capturer, à ajouter à votre collection. Et si vous souhaitez nous aider de façon plus concrète, rejoignez notre Patreon afin de nous permettre d'améliorer notre équipement et de vous amener des tutoriels de toujours meilleure qualité. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine.